Padre, pour l'esprit de convivialité de famille. Et ici, c'est El Kabod. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, on va donc partir rapidement. Le thème ou mon intervention tourne autour de ce thème, ce principe qui se dégage de l'ensemble de l'Écriture. Dieu ouvre la porte là où il appelle. Dieu ouvre les portes là où il appelle. Quand Dieu appelle, il ouvre la porte. Dis Amen. Alors, 4 tests vont nous aider à appréhender ce sujet. Le premier test se trouve dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 16, 19, et Psaume 37, verset 5, Apocalypse 3, 8, 1 Corinthiens 10, 13. On va donc lire un verset de chaque testament. D'abord, Ésaïe, le chapitre 43. Ainsi parle l'Éternel qui fraya un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dis Amen. Et des fleuves dans la solitude. Deuxième passage dans le Nouveau Testament se trouve dans Apocalypse, le chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne, aucun homme, aucun démon, aucun principe dans ce monde, aucun système, aucun démon ne peut fermer. Dieu a parlé et sa parole va se réaliser. Dieu a parlé et ses projets prennent forme. Alors que Dieu bénisse nos cœurs, bénisse nos vies, veuillez vous asseoir comme des princes et des princesses de Dieu. Dieu ouvre la porte là où il appelle. Dans notre marche avec Dieu, nous faisons face à des saisons de défis, des saisons de décisions, des saisons d'incertitude. Et souvent, nous avons l'impression d'être devant des portes fermées ou des situations impossibles. Et pourtant, la Bible, la parole de Dieu, nous révèle que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que les portes qu'il place devant nous, qui permet pour l'instant fermé, il est capable lui-même, par sa puissance, par sa souveraineté, d'ouvrir ses portes sur notre chemin. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire simplement que Dieu a le pouvoir d'intervenir, de créer des opportunités, de nous diriger vers sa volonté parfaite. Ce n'est pas le diable qui gouverne nos vies. Et je ne crois pas à cela. Le diable peut tenter de m'attaquer, mais ce n'est pas lui qui est le maître de ma vie. Dieu est celui qui parle et met en mouvement notre être pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu ouvre des voies là où il n'y en a pas, pour accomplir ses desseins divins à travers nos vies. Et c'est ce que je suis venu te dire ce matin. Frères et sœurs, c'est un principe évident. Si nous savons que Dieu est capable d'ouvrir la porte quand il nous appelle, la question que je me pose ce matin, c'est comment nous réagissons lorsque les circonstances semblent bloquées. Quelles sont les assurances et les promesses bibliques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour surmonter ces obstacles? Dieu est-il vraiment capable d'ouvrir les portes? Nous sommes dans la grande vision missionnaire, car El Kabod est un peuple de la mission et de la conquête des nations. Mission, mais
conquête. Aller vers des territoires incultes, les portes fermées. Je le disais sur EBCI que nos dirigeants politiques sont en train d'élargir le champ de Grand Abidjan. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Que faisons-nous? Dieu est en train de travailler. Et en élargissant ce champ de Grand Abidjan, l'Église doit être aussi dans la dynamique de l'extension, de l'expansion. Allez à Songon, allez à Alépé, et tout récemment nous étions allés à Goville. Voyez comment la ville s'étend. Que faisons-nous? Que fait l'Église? Que font les chrétiens? Que font les responsables? Que faisons-nous? C'est le grand défi. Il faut que ces portes fermées s'ouvrent miraculeusement. Et il faut pour nous que Anani soit conquis. Vous savez une très bonne nouvelle, j'aimerais vous annoncer. C'est accompli. C'est fini. Choko, ni Tchaka, on va aller à Anani. Dis à ton voisin, Choko ni Tchaka. Choko ni Tchaka. Ce n'est pas moi qui le veux, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui le décide. Dieu a parlé et sa volonté va se mettre en œuvre. Dieu a parlé et rien ne peut bloquer une telle initiative. Vous savez, je ne suis pas un pasteur, je suis un évangéliste. Et en vous voyant, je vois autre chose. Je vois l'amour de Dieu. Et le chant que mon époux devait chanter, c'était un rapport avec l'amour de Dieu. Là où nous sommes, en voyant un territoire, on voit l'amour de Dieu. Quand on voit des portes, des musulmans, des francs-maçons, on voit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous étreint. L'amour de Dieu nous pousse à parler de lui. L'amour de Dieu nous pousse à proclamer ses merveilles. L'amour de Dieu nous pousse à prier pour les malades. L'amour de Dieu nous donne d'installer des lieux de culte partout, à gauche, à droite, devant, derrière. Partout, à ériger des sanctuaires, des temples pour la gloire de Jésus-Christ. Il est l'heure que Dieu ouvre la porte. Lève ta main droite, dis Seigneur, je m'engage comme un agent, comme un instrument d'extension, d'épanouissement. Seigneur, cette porte sur Anani est ouverte. Dis est ouverte. Dis est ouverte. Que Guillaume dit qu'elle soit ouverte. Que Ilégal dise elle est ouverte. Que Fat dise c'est fini. Que Pichon dise Choko ni Chaka. Acclame très fort le Seigneur. Ce matin, je voudrais simplement vous encourager, chers frères et sœurs. Padre m'a dit, Pasteur Grauro, motive l'Église. Donne envie au peuple. Il y a des fous avant moi. Il y a des fous de la mission. Le pasteur laïque à Seine est un fou. Il y a des fous comme ça qui sont prêts à tout vendre pour la mission. Maman Nyali, pasteur Kwadjo Evariste, ce sont des débiles, des fous. Quand on parle de mission, ils tremblent. Ils sont en transe. Frère, que la transe vous prenne ce matin. La transe pour la mission, pour ouvrir Anani et pour aller de l'avant. Soyez encouragés. À travers de simples exemples bibliques, je voudrais vous motiver, renforcer votre foi. Ceux qui hésitent, qui ont peur. Non, parce qu'on entrait des bœufs. Effectivement, on entrait des bœufs sur ce site. C'était un site à litige. Mais par la grâce de Dieu, le terrain que nous avons acquis n'a pas de problème. C'est un problème, c'est un terrain qui est propre. Mais il y a eu des bœufs, des sacrifices qui ont été faits pour fermer la bouche de certains acquéreurs de terrain pour qu'ils gagnent en justice. C'est vrai,
mais c'est là où les ténèbres sont épaisses que la grâce s'étend. Frère, alors, c'est préparé, c'est fini, c'est cuit, tout est accompli. N'aie pas peur, ne crains pas, lève-toi, prends ta famille, prends ton financement, l'argent, tout ce que tu as comme ressources pour la mission. Alors, persévérons, soyez motivés. Dieu ouvre les portes quand il appelle. C'est un principe qui est répandu ou qui s'étend à travers la parole de Dieu. Mais avant de voir ce principe, qu'est-ce qu'un principe? Un principe, c'est une vérité fondamentale. C'est une règle établie. C'est une norme. C'est ce qui est sans discussion. Et un principe, il est universel. Un principe est tiré de la Bible, la parole de Dieu. Un principe, il est soutenu par plusieurs passages de la parole de Dieu. On ne peut pas créer un principe à partir d'un texte biblique, un seul texte biblique, mais à travers plusieurs textes qui viennent soutenir ce qui est dit. Qu'est-ce qu'un principe? Un principe sert de guide pour la vie quotidienne. Le principe de la moisson, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Non seulement à travers la Bible, c'est établi, mais dans certaines religions, c'est la notion ressort. Frère, quand tu sèmes le bien, tu reçois le bien. Quand tu sèmes le mal t'atteindra. Et cela est une vérité. D'autres parlent de la loi du karma. Mais nous ne sommes pas à ce niveau. Il y a le principe du pardon. Jésus dit, pardonnez-vous et il vous sera pardonné. C'est un principe, le principe de la foi. Sans la foi, il est impossible à Dieu ou à l'homme de lui de plaire au Seigneur. Il faut la foi. La foi est indispensable. Le principe de l'amour. Le principe de la foi dans les œuvres. Le principe de la foi sans les œuvres est morte. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. La foi véritable se manifeste toujours par des actions concrètes. On prie, feu. Mais depuis il y a longtemps que tu pries, tu ne bouges pas. Que ton moteur reçoive un turbo spécial. Quand tu pries, agis. Et ce principe, il y a le principe de la persévérance, le principe de la générosité, le principe de la prière persévérante, le principe de la sagesse de Dieu, le principe de l'humilité, le principe de la paix dans les épreuves, le principe de la récompense éternelle. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Les actions spirituelles et les sacrifices pour Dieu sont récompensés dans l'éternité. Le principe de la soumission aux autorités. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et on est rebelle à ses parents. On est rebelle à ses patrons. Dieu n'est pas dans ça. Ce principe doit être respecté. Le principe de la justice de Dieu. Le principe de la providence divine. Voyez-vous, il y a plusieurs principes qui poussent le chrétien à poser des actions à la gloire de Dieu. Et il y en a plusieurs. J'ai plusieurs là, sous mes yeux. Pourquoi les principes bibliques? Pourquoi Dieu établit des principes de sa parole? D'abord, c'est pour orienter le chrétien. Il aide les chrétiens, le croyant, à discerner la volonté de Dieu dans leurs décisions. C'est des balises pour ne pas qu'on soit éparpillé. Mais Dieu met ses garde-fous, ses règles, ses lois pour que le chrétien puisse marcher et arriver à bon port. Les principes sont intemporels. Ne tiennent pas compte du temps. Qu'il pleuve, le principe s'applique. Qu'il neige, le principe s'applique. C'est pourquoi je dis Choko ni Chaka. Cette mission, elle est accomplie. Alléluia. Dieu veut que les portes soient ouvertes et les portes s'ouvrent. Le principe, non seulement il est intemporel, mais il aide à la croissance spirituelle. Il aide à avancer. El Kabod est de la dynamique de la croissance. À
travers la famille. Nous voulons nous élargir. Nous voulons nous imposer. Nous voulons que le label Ekabod soit transportable. Dis Amen. Alléluia. Et que Dieu ouvre, au-delà de Anani, d'autres champs missionnaires, d'autres cellules, d'autres missions. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Alors, comment, à travers la Bible, ces principes sont perçus? Le premier passage que je vous soumets, c'est le texte de Genèse 12, versets 1 à 4. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Dieu dit à Abraham, pas Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. La porte est ouverte. Dieu a préparé pour Abraham la gloire, la postérité nombreuse. Mais avant que cette porte s'ouvre, Abraham devait quitter. Va-t'en. Va-t'en. Pour mieux percevoir cette expression, il faut descendre sur le terrain de l'hébreu. En hébreu, comment l'hébreu transmet le thème va-t'en? Il est encore plus riche. L'air, l'aira. L'air, l'aira. C'est-à-dire, va-t'en pour toi. Va-t'en ton pays. Mais en quittant, c'est pour toi-même. C'est pour ton bonheur. C'est pour ton épanouissement. Non seulement, il y a un cheminement que Abraham devait faire. C'est-à-dire quitter physiquement son père, sa mère. Mais le chemin qu'il emprunte est un chemin qui redéfinit sa vie lui-même. À travers le cheminement, sa vie est programmée à une nouvelle identité. Il devait connaître l'extension. C'est un double message ce matin que j'annonce pour Ekabod. Non seulement tu quittes pour aller à Anani, mais tu es en train d'ouvrir. Tu ouvres encore d'autres portes. D'autres portes qui porteront des ramifications. C'est-à-dire, à travers Anani, tu ouvres un secteur A, un secteur B, un secteur C, un secteur D. Et le secteur A va ouvrir un autre secteur 1, 2 et 3. C'est l'explosion, c'est l'extension, c'est la mission. Frères et sœurs, c'est dans cette dynamique que nous sommes inscrits. Alors, va-t'en. Abraham, va. Mais en partant, tu portes en toi un potentiel de multiplication, d'explosion. L'air, l'aira. Va-t'en pour toi-même. Va pour ton propre bien. Pour le bien de Ekabod. Pour ses fils et ses filles. Dis Amen. Dis Amen. Abraham était appelé à une nouvelle identité. Là, on dit Abraham. Abraham. Mais il va devenir Abraham. Il y a eu un choc dans son nom. Il y a eu un toucher divin, un toucher surnaturel. Quand Dieu voit que tu n'as pas d'identité, tu es restreint, tu es sans nom, il ajoute encore un H dans ton nom. Là où tu t'appelais Grao, Dieu met Graoro. Que Dieu soit béni. Là où tu t'appelais Allah, Dieu met Allah. J'annonce ce matin l'extension, l'explosion dans ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu restaure ta vie. Ce voyage que tu feras sur Anani est un voyage pour toi-même, mais aussi pour les enfants de tes enfants, pour ta postérité. Pour ton nom, Ekabod, que tu portes. Le cas de Joseph, dans Genèse 50, verset 20, Dieu ouvre la porte à travers l'adversité. Et ce qu'il va dire, c'est impressionnant. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive toujours et aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu change mon nom pour la venue d'un peuple nombreux.
Vous savez ce que nous faisons, ne jouez pas avec sa frère et sœurs. Ne limitez pas tout à votre famille, à votre vie. Ayez une vision générationnelle. Une vision générationnelle. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui que nous portons sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Faisons attention à la manière dont nous servons le Seigneur. Les opportunités qui s'offrent à nous. Joseph, Dieu a ouvert une porte sur sa vie. Il a été comme un réceptacle qui a poussé sa famille à aller de gloire en gloire. Moïse, Dieu ouvre la mer Rouge dans Exode 14, verset 21 à 22. Dieu lui dit, étends ta main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Quand Dieu appelle Moïse à le conduire le peuple de Dieu, il ouvre miraculeusement la mer Rouge. J'ai bien dit à Ekabod, hier le padre à la pastorale a fait une démonstration, si comme je ne l'avais jamais entendu. Et pourtant ça fait 12 ans que je suis ici à Ekabod. Il a parlé de la vision, qui finit par la provision. Pourquoi Dieu ne met pas d'abord la provision avant la vision? Mais si tu as la provision, où est le miracle? Il donne la vision et dans la vision, Dieu te surprend. C'est-à-dire, là où on est là, ce n'est pas une affaire d'argent qui fait que... Non, non, non. La vision est tracée. Dieu va attirer à partir d'aujourd'hui, à partir de ce dimanche. Tous ceux qui m'entendent, préparez-vous. Mettez quelque chose à part. Le projet, il est grand à nos yeux. Mais on ne fera pas, comme l'a dit Allah, on ne fera pas un hangar coupé, cloué, avec des tôles, avec 3 pieds, 3 chevrons au milieu. Mais c'est la beauté. Mais ton nom est engagé. Comment tu vas le faire? Un petit hangar? Non, non, non. Mais je vois un tabernacle impressionnant. Et les gens demandent à Anani, mais qui est venu là? Qui a fait ça? Et les gens eux-mêmes, ça leur donne envie et ils courent. Ils ne tiennent plus compte de la distance. Vous savez, quand tu aimes quelque chose, la distance n'est plus quelque chose pour toi. Une barrière pour toi. Les fiancés sont là. Les frères Yannick sont là. Quand tu aimes l'amour de Dieu, quand tu aimes, tu ne vois plus clair. Tu parcours les ténèbres. Parce que le cœur est engagé. Frères et sœurs, El-Kabod est engagé. Que Dieu ouvre la porte pour un ministère florissant et puissant. Je vais rapidement le cas de Ruth, dans Ruth 2, verset 12. Voyez-vous cette jeune dame, Moabite, sans nom, sans cité, mais par sa foi, elle s'est connectée à Ruth. Et Dieu a fait une œuvre dans sa vie à travers Boaz qu'elle a marié. Mais la prière que Dieu fait, Naomi fait, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait de bonnes choses, que Dieu te le rende et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Dieu est celui qui ouvre les portes de la bénédiction, les portes de la rédemption, les portes du salut. 6e pour terminer, David, le cas de David, Dieu ouvre la porte vers le trône. L'Éternel dit à Samuel, dans 1 Samuel 16, 12 à 13, Dieu dit à Samuel, lève-toi, oint David, car c'est lui. Oint David, car c'est lui. C'est déclaré, c'est décidé. Et Dieu a mis en forme cette parole qui était dite sur David. Il a régné. Il est devenu chef de son peuple. Frère, quand Dieu appelle, il ouvre les portes sur ta vie. J'aimerais ce matin m'adresser à quelqu'un qui attend un déblocage exceptionnel. Ce culte est ton culte témoin. C'est un culte témoin. Et si tu m'entends, lève ta main. Parce que Dieu veut lier ce déblocage à une mission à Anani, à ce tabernacle qui soit imposé, à cette œuvre qui sera faite.
Es-tu prêt à prendre en charge toute la délégation pour Anani, pour ce déblocage? Es-tu prêt à financer la mission sur Anani et bâtir une œuvre glorieuse à travers le déblocage que Dieu apporte dans ta vie? Lève ta main. Père, merci. Ces mains témoignent ta fidélité. Ces mains s'engagent, après les portes ouvertes que tu opères dans la vie, à soutenir cette autre porte qui s'ouvre sur Anani pour la mission. Bénis-les, Seigneur. Que ce culte soit un culte témoin pour eux. Que ce culte soit un culte témoin pour ceux qui m'entendent. Et j'appelle le déblocage, Père, exponentiel, extraordinaire. Je brise les verrous sur les chemins. Et que, Père, cette percée financière qu'ils attendent arrive maintenant. Ciel ouvert sur ta vie, sur ton entreprise. Que Dieu te bénisse. Et à cette heure précise, Dieu t'annonce un ciel ouvert, un ciel libéré, un ciel financier libéré. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Que Dieu te bénisse. Je termine avec le dernier passage de Actes 16, versets 9 à 10. C'est pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit, à travers la prière, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La vision que Dieu donne à Paul est une vision pour secourir, une vision pour aider. Il n'a pas tardé, il est parti. Dieu a ouvert les portes et Dieu a béni la vie de son ministère, son serviteur à travers cette obéissance. Frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'à travers ce passage, à travers ce message, quelles sont les paroles fortes que nous pouvons appliquer à notre vie? Et j'ai choisi ce matin 5 paroles fortes qui sont rattachées à ce message. Première parole forte. Dieu appelle l'Église, El Kabod, à une nouvelle identité et une nouvelle mission. Il t'appelle pour te faire du bien. Toi-même d'abord, bénir ta vie, mais aussi bénir ces Macédoniens. Alors, quel est ton engagement? Dieu t'a appelé pour faire du bien aux autres. Deuxième parole forte ou vérité qu'on peut dégager, c'est que Dieu transforme l'adversité en opportunité. Ne voyez pas ce terrain comme un terrain miné pour penser que le diable est plus fort que Dieu. Je me souviens de ces missionnaires qui ont parcouru les obstacles à travers les fleuves, à travers la forêt. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont installé des cases missionnaires, des maisons, des cellules missionnaires. Et aujourd'hui, nous voyons l'œuvre dans ces différentes contrées. Dieu va transformer les opportunités en argent pour financer cette mission sur Djibo Kamo. Troisième parole forte vérité, Dieu ouvre des voies là où il semble ni en avoir aucune. Quand on ne pense même pas que c'est un quartier Woro-Woro, c'est un quartier qui est fini. Il y a quoi là-bas? C'est la boue. Mais voyez-vous très bien, j'aimerais qu'on se réveille. M'excusez, j'ai parcouru les artères de Djibo Kamo depuis le carrefour Anani. Parce que quand tu veux aller dans une mission, il faut conquérir, il faut le voir d'abord. Je vous encourage, frères et sœurs, ne restez pas ici pour prier. Feu, feu, feu. Allez là-bas. Allez visiter, regardez, pour que votre prière change. Je parcours les artères et je me rends compte que Dieu est sur le point d'embraser tout le secteur. Le frère Seri peut nous le dire, ceux qui sont dans l'immobilier peuvent nous le dire. Même ça, c'est rien. Allez-y. Encore, à Mondoukou,
à Yaou, à Bonois, tout ça. Il y a des hectares de l'eau que les gens ont acheté déjà. Qu'est-ce que l'église fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Va prendre un terrain à l'eau, bâtis-toi une maison. Et le padre a toujours dit cela. Allez acheter les terrains. Allez dans vos villages, allez prendre des terrains. J'ai fait la parenthèse. Dieu ouvre des voies là où il semble ni en avoir aucune. Quatrième parole forte, les murs tombent. Les murs tombent. Tout raisonnement tombe devant la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est puissant. C'est quoi, Nani? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Frère, là, nous irons. Quiconque se met de travers tombe et meurt. Que tu sois un marabout, un vaudou ou un sorcier, tu tomberas, tu mourras. J'aimerais vous dire ceci. Je ne mens pas. Dieu m'a fait grâce. Dieu a préservé ma vie. Et si une balle, un fusil n'a pas pu me détruire, ce ne sont pas les fétiches qui vont me détruire. J'ai une alliance avec Dieu. Je sais que Dieu veille sur ma vie. Je sais que Dieu est sur notre chemin. Tchoko ni tchaka. Ces murs tombent. Cinquièmement, et je termine, Dieu ouvre des portes là où il appelle. Dieu t'a appelé, cette porte s'ouvrira et tu iras de gloire en gloire. En conclusion, le principe selon lequel Dieu ouvre la porte là où il appelle est une promesse inébranlable. Dans les Écritures, que ce soit dans les défis personnels, les missions d'évangélisation ou dans les moments d'incertitude, Dieu est fidèle. Il est avec son peuple. Comme Abraham, Moïse, Josué et tant d'autres. Mais la question est, sommes-nous prêts à franchir les portes que Dieu ouvre devant nous avec foi? Sommes-nous prêts à aller, quand Dieu ouvre une porte, à la conquérir? Dieu nous bénisse. Amen.